Tout d'abord à cette attaque qui s'est produite en plein cœur de Paris hier soir, samedi soir. Oui, je crois que face à ces événements, il faut avoir beaucoup d'humilité et de détermination. De l'humilité parce que ce risque zéro n'existe pas, parce que ces personnes radicalisées, elles sont difficiles à appréhender. Et détermination qui est celle des services de police pour le renseignement, pour éviter une vingtaine d'attentats en 2018. Et je loue encore une fois la grande qualité, le grand professionnalisme des unités de police qui sont intervenues hier dans le 2e arrondissement. Mais plus généralement, ce combat contre le terrorisme radical islamique, c'est un combat de société. Ça se fait évidemment au travers des lois, notamment la loi sécurité, mais aussi à l'école, dans les entreprises, au sein des instances confessionnelles, dans les médias, chez les intellectuels. C'est un combat de société et nous sommes tous mobilisés. En tout cas, la polémique, elle n'a pas attendu. On va voir quelques réactions sur Twitter, notamment celle de Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui dit « Et à quoi sert le ministre de l'Intérieur qui balbutie à chaque attentat des commentaires d'une vacuité affligeante ?» Autre réaction, celle de Laurent Wauquiez. « Nous exigeons que le président de la République et le gouvernement mettent enfin en place l'ensemble des mesures qui s'imposent. Il n'y a plus de place pour cet aveuglement et cette inaction qui n'ont que trop duré. » Que leur répondez-vous ? Je parlais du manque d'humilité et eux sont effectivement dans l'incantation, dans le fait de croire qu'une politique plus restrictive permettrait d'appréhender des gens qui sont aujourd'hui radicalisés souvent seuls sur Internet, qui mènent des actions qui sont extrêmement discrètes. Donc je crois que ce que nous avons voté dans la loi à l'automne est de nature à préserver à la fois les libertés individuelles et à mettre en place un arsenal juridique et de sécurité. Mais c'est suffisant, Jean-Baptiste Djebbari ? C'est suffisant dans la mesure où il faut aussi préserver les libertés individuelles. Et le travail qui est mené par les forces de police, et j'étais encore l'année dernière au GIGN, je peux vous dire qu'on a des groupes d'intervention d'un extrême professionnalisme et que les policiers aujourd'hui ont affaire à cette radicalité extrêmement violente, qu'ils y répondent comme ils peuvent, avec les moyens qu'on leur donne, et ces moyens, je pense, sont suffisants. Et vous comprenez que le fait que cet assoiant soit fiché S, ça puisse choquer les Français ? Bien sûr. Bien sûr que je comprends que ça puisse choquer les Français. Et ce travail, c'est un travail... Qu'ils se disent encore une fois. Oui, encore une fois, on ne s'y habituera jamais. Il y a des victimes de façon très régulière. On ne s'y habitue pas. On vit un peu avec. Et il faut faire évoluer toujours notre capacité de frappe contre ces terroristes qui fragilisent notre société. On va aborder l'autre grand sujet de l'actualité de ce week-end, le 9e épisode de la grève des cheminots. Demain, il faut s'attendre à un lundi noir et certains usagers commencent à perdre patience et se demandent jusqu'à quand cela va durer. Là, pareil, je vous pose la même question, vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que la loi arrive au Sénat le 23 mai prochain, qu'après la lecture de la loi au Sénat, nous aurons ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui réunit députés et sénateurs. Nous devrions avoir un texte définitif, j'espère, début juin, et dans le même temps, nous continuons à discuter avec les syndicats et notamment les syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA, sur un certain nombre de mesures qui permettent de construire un cadre social qui soit performant et de haut niveau dans le cadre de cette ouverture à la concurrence. Mais des discussions qui ne donnent rien pour l'instant. On est dans l'impasse. Non, les discussions qui ne donnent rien, c'est un peu de la posture médiatique. Moi, je peux vous dire qu'encore ce week-end, j'ai étudié 42 propositions de la CFDT qui sont très précises. Nous avons des rapports qui sont réguliers et nous essayons avec eux de construire la sortie de ce conflit. Donc la réalité, elle est parfois un peu différente de la posture médiatique des uns et des autres. Mais ce que vous nous dites d'une certaine manière, c'est qu'une fois que la loi sera passée, une fois qu'elle sera votée et promulguée, bien les syndicats auront perdu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être en désaccord, voire en divergence profonde avec certains des syndicats sur le bien fondé de la réforme. En revanche, la réforme elle est nécessitée pour les usagers par ce qu'on sait de la SNCF aujourd'hui, par sa dégradation, en tout cas sa situation financière, par la dégradation de la qualité de service qui est sensible tous les jours par les Français. C'est des trains qui sont pas à l'heure, c'est des trains qui sont déprogrammés, qui sont annulés. C'est ce que disent aussi les syndicats, vous utilisez les mêmes arguments. Non, mais c'est le rapport Spinetta et bien d'autres rapports avec eux qui ont permis d'objectiver la situation. Donc elle est réelle, cette situation. Mais les solutions ne sont pas les mêmes. Non, mais vous savez que l'ouverture à la concurrence a été décidée par les pays européens en 91, ça a été voté dans le quinquennat précédent, et c'est une demande des régions de France qui voient là aussi l'opportunité de régénérer un certain nombre de petites lignes. Donc cette réforme, elle est nécessaire, et le bien fondé n'est pas discutable. En revanche, les modalités, elles sont discutées, concertées depuis le 1er mars, quasiment de façon quotidienne avec les syndicats, pour parvenir à une réforme qui soit utile et acceptée par l'ensemble des cheminots. Vous parlez d'ouverture à la concurrence. Le Parisien parle ce matin d'un document qui sème le trouble, une note de travail entre les cadres de la compagnie et le cabinet du ministère des Transports qui ouvre une brèche pour une possible privatisation. La SNCF va-t-elle être privatisée, Jean-Baptiste Djebbari ? La SNCF ne va pas être privatisée. Vous savez, moi j'ai lu cet article, mais je sais aussi ce que j'ai voté. Et ce que j'ai voté, c'est que l'État détient l'intégralité du capital du groupe public ferroviaire qu'est la SNCF. Mais jusqu'à quand ? Mais jusqu'à
jusqu'à ce qu'une loi éventuellement dise l'inverse. C'est la démocratie, c'est comme ça. En tout cas, notre Parlement et ce gouvernement a décidé et fermement inscrit dans la loi que le groupe public ferroviaire resterait 100% public. Et on a même annoncé... c'est quoi cette note de travail exactement? Pourquoi je ne suis pas dans le secret cela a-t-il été abordé de la direction de la SNCF. En revanche, je peux vous garantir aujourd'hui, et j'ai encore eu cette discussion avec la ministre cet après-midi sur notamment ce sujet-là, je peux vous garantir que la volonté du gouvernement et du Parlement à ses côtés, c'est bien que le groupe SNCF soit un groupe public détenu à 100% par l'État. Le reste, c'est de l'utopie, du fantasme, de la désinformation, mais ce n'est pas la réforme. Mais c'est abordé quand même par le cabinet du ministère des Transports. Je ne suis pas au cabinet, selon cette note, je suis député, j'ai en charge un texte que j'ai étudié très précisément et je peux vous garantir que dans ce texte-là, il n'y a pas la moindre ouverture vers la privatisation de la SNCF. Un mot, Jean-Baptiste Djebbari, sur la consultation des cheminots à partir de demain, consultation lancée par les syndicats. Ce référendum interne, la majorité, le gouvernement va-t-il en tenir compte ? Ce référendum interne, il a un double problème. Le premier problème, c'est de la légitimité, puisque le système ferroviaire, il appartient à tous les Français. C'est un grand service public. Et ceux qui votent et qui décident de l'avenir du service public ferroviaire, ce sont les représentants du peuple, de la nation, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Évidemment, on concerte les cheminots, et c'est l'objet des discussions qu'on a eues et que je citais précédemment. Mais la décision se fait bien au niveau du Parlement, c'est la démocratie. Et puis après, donc ce référendum, il y a un deuxième problème. Ouais. Le deuxième problème, c'est que finalement, alors même qu'on essaie de trouver des points d'équilibre, de construire la suite du texte pour trouver un cadre social qui soit adapté, eh bien évidemment, il remet une pièce dans la mobilisation et il fait en sorte, et je pense que c'est une volonté d'une partie des syndicats, que la mobilisation perdure, alors même que nous sommes dans cette seconde phase, après le vote de la loi, pour construire un cadre social qui soit favorable aux cheminots. Donc vous n'en tiendrez pas compte, quel que soit le résultat. Donc cette consultation, ce vote action qui n'est pas un référendum, au dire même des syndicats, n'est pas un outil légitime qui nous fera reculer sur la réforme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche et rapporteur de la réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. Restez